On revient sur ces violences la nuit dernière aux États-Unis, à Charlotte. Des émeutes après qu'un homme ait été abattu par un policier. Voilà, il s'agit d'un Afro-Américain de 43 ans qui a été abattu par la police. Il venait chercher en fait un autre suspect et ils ont cru voir cet homme sortir avec un revolver. Alors pour l'instant, on parle d'un calme précaire à Charlotte. Je vais vous montrer une photo qui a été prise par un journaliste de l'AFP. C'est un syndicat étudiant. On les voit, ils sont allongés sur le sol en signe de protestation. Mais on le voit, une protestation pacifique, des images qui n'ont donc rien à voir avec celles qu'on a pu voir de la nuit dernière à Charlotte. Ça, c'est la une du Charlotte Observer avec cette photo. Vous voyez un Afro-Américain avec le poing levé, ça c'est le symbole des Black Lives Matter. La vie des Noirs compte, face à lui des policiers anti-émeutes avec matraque, gilet pare-balles, casque. 12 d'entre eux ont été blessés, signe vraiment de la violence des manifestations. Alors ces images, bon, vous les avez vues, je vous en remontre juste quelques-unes. Le débat aujourd'hui porte bien sur l'homme qui s'appelle Keith Lamont Scott. Est-ce qu'il avait un revolver sur lui ou est-ce qu'il avait un livre, parce que c'est ce que maintient sa famille. Sa famille maintient qu'il était dans sa voiture et qu'il attendait que son fils sorte de l'école en lisant. Ça, c'est ce que dit la famille. La police, elle affirme qu'il avait un revolver. Le chef de la police, qui a donné une conférence de presse un peu plus tôt, tout à l'heure, a dit qu'on lui avait demandé à plusieurs reprises de baisser son arme et confirme bien qu'il était armé. Alors ça fait toujours polémique. En attendant, la maire de Charlotte, elle, a beaucoup tweeté. Elle appelle bien sûr au calme. Aujourd'hui, pour l'instant, ça semble respecté. Et puis, elle assure la population de Charlotte qu'il y aura de la transparence dans cette affaire. Le policier qui a tiré sur Keith Lamont Scott lui a été mis en congé administratif le temps de l'enquête. Alors bien sûr, ces émeutes, elles ont fait réagir sur Twitter. Un enfant du pays, par exemple, Trey Boston, qui était un joueur de football américain de l'équipe de Caroline du Nord, et voilà, qui dit Charlotte, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est les lieux de mon enfance. On doit faire mieux que ça, avec ce hashtag qui est très répandu en ce moment sur Twitter. Keith Lamont Scott, c'est donc le nom de cet homme qui a été tué. Et puis un autre tweet, celui-ci, voilà, le fameux Keith Lamont Scott, je suis noir, j'ai 43 ans, je lis des livres, comme lui, je vais chercher mon fils à l'école, comme lui, sauf que moi, je n'ai pas été tuée. Alors aujourd'hui, donc comme je vous le montrais tout à l'heure, des manifestations plutôt dans le calme, et puis ce rassemblement de plusieurs leaders de la communauté noire qui appellent, eux, au boycott économique dans la ville de Charlotte, en disant, voilà, apparemment, les vies des Noirs ne comptent pas, donc finalement, notre argent ne devrait pas avoir d'importance pour vous non plus. La maire de Rome a décidé de dire non à la candidature de la ville aux Jeux Olympiques de 2024. Ça ne devrait pas arranger sa popularité. Voilà, d'après la presse internationale, effectivement, ça ne devrait pas arranger son affaire. On a ici l'opinion qui titre « Virginia Raggi multiplie les faux pas à la tête de Rome ». On a la radio-télévision suisse, la maire de Rome, depuis 3 mois, s'enfonce dans la crise politique. Pourquoi ? Eh bien parce que depuis qu'elle a été élue, il y a eu 5 démissions au sein de son équipe, dont un scandale financier, il y a des problèmes de ramassage des ordures et les Romains s'accordent à dire qu'elle n'a pas fait grand-chose depuis son élection il y a 3 mois. Et donc cette décision pour les Jeux Olympiques ne risque peut-être pas de la réconcilier avec les Romains, parce que d'après la Stampa, contrairement à ce que dit Virginia Raggi, elle dit que la majorité de Romains étaient contre ces Jeux Olympiques. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est une courte majorité, on parle de 50,2%, mais a priori, les Romains étaient plutôt pour. Donc là, il risque d'avoir encore des petites tensions entre la maire et ses concitoyens. Voilà, alors les arguments de Virginia Raggi, c'était que cette candidature, elle était irresponsable. Elle juge que ce n'était pas du tout pour arranger les finances de la ville. Elle dit donc qu'elle a fait ça pour protéger sa ville et puis aussi pour éviter que sa ville devienne une ville de béton et que finalement on construise à tout va pour pouvoir accueillir les sportifs. Alors sur Twitter, bien sûr, cette décision a fait réagir aussi. Certains se demandent si finalement il n'y a plus que 3 villes candidates pour 2024, il y en avait 9 pour 2012, 7 pour 2016. Est-ce que les JO font peur ou est-ce qu'ils font moins rêver ? D'autres sont un peu plus pragmatiques. Rome hors course pour les JO, c'est toujours ça de prix, même si notre principal concurrent s'appelle Los Angeles. Leur dire, voilà, pour Paris, c'est tout bon. On parle à présent de Nicolas Sarkozy qui s'est rendu aujourd'hui à Calais, mais le candidat à l'investiture présidentielle chez les Républicains a évité de se rendre dans la jungle. Voilà, exactement. Alors ça, c'est ce que titre La Voix du Nord. Voilà, je vous le montre. Donc effectivement, à Calais, Nicolas Sarkozy fait campagne sur la jungle, mais pas dedans. Voilà, juste à côté, mais ça fait quand même une sacrée différence. Il était sur le port, il était sur le port de Calais. Il a même assisté d'ailleurs à l'arrestation de plusieurs migrants. Et là, le point titre, Nicolas Sarkozy est venu comme... Certes,
candidat à la primaire de droite, mais aussi un peu comme le premier flic de Calais. Il a proposé, ses propositions en matière d'immigration, c'est rétablir le contrôle aux frontières, faire un centre de traitement des demandes d'asile en Angleterre, renégocier les accords du Touquet. Et pour finir, sur Twitter, on n'a pas manqué de le rappeler que les accords du Touquet, qui les a signés, c'était quand même lui, en 2003. Je vous remercie beaucoup Inès pour votre chronique.